Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à l'émission La pensée et les hommes, après un certain temps d'absence, après un temps certain d'absence. Nous allons évoquer aujourd'hui la présidence de La pensée et les hommes. Et l'ancien président que je suis reçoit le nouveau président en la personne du professeur Baudouin de Charnoz. Je propose à Baudouin de Charnoz une émission en 3 temps. D'abord, il va nous dire qui il est et ce qu'il fait. Dans un second temps, j'aimerais qu'il évoque la manière dont il conçoit la philosophie et l'action de la pensée des hommes. Et dans un troisième temps, il nous parlera des projets qu'il a conçus pour notre association. Baudouin de Charnoz, vous êtes docteur en philosophie et lettres, professeur d'université, membre de l'Académie royale de Belgique, mais dites-nous un petit peu plus sur vos recherches, sur votre parcours scientifique. Tout d'abord, je suis un philosophe de formation et un historien des religions. Oui, j'allais dire aussi un philosophe et historien des religions. Et mon domaine, c'est davantage donc la philosophie de la religion. Et j'étais plutôt spécialisé au départ dans tout ce qui concernait l'Antiquité, et notamment le christianisme des origines. Pour certains de nos auditeurs, ils se souviendront de la figure de Robert Joly, par exemple, qui m'a très largement formé à l'ULB, ou quelqu'un comme Jean Hadot également. Un esprit critique, un autre esprit critique. Un bel esprit critique qui a souvent parlé à la pensée des hommes. Lambros Koulbaritsis, bien sûr, à qui je dois toute une partie de ma formation, et également Hervé Asquin, qui m'a beaucoup influencé du point de vue de l'histoire des religions. Donc ça, c'est mon horizon, je dirais, de formation. En fait, c'est ce que vous enseignez à l'université. Ce sont les matières que j'enseigne à l'université. Bon, petit à petit, j'ai quand même fait des incursions aussi dans le monde contemporain, et certains de mes cours touchent davantage les religions aujourd'hui. Mais ma formation de base, c'était l'Antiquité. Vous avez écrit un livre sur le thème de la religion. Qu'est-ce que la religion ? Oui, j'ai écrit un petit livre pour l'Académie, La religion existe-t-elle ? Essai sur une idée prétendument universelle. Et donc je me suis interrogé sur la définition même du religieux. On reviendra un jour là-dessus, si vous pouvez bien, nous deux. Oui, avec plaisir. Et vous avez aussi écrit sur le symbole, ou sur les symboles, ou sur les symbolismes. Oui, ce qui m'a fort intéressé, c'est de voir comment les narrations, les discours religieux en général, ont 3 structures fondamentales qui les traversent. Une structure mythique, une structure symbolique, une structure rituelle. Et donc, j'ai beaucoup travaillé mythe, symbole, rite, et fatalement, je me suis beaucoup intéressé aussi à la chose symbolique dans son rapport à la franc-maçonnerie, notamment, c'est-à-dire dans un contexte qui n'est pas un contexte directement religieux. Vous avez aussi marqué de l'intérêt pour la psychanalyse. Oui, de nouveau pour les mêmes raisons, c'est-à-dire on retrouve effectivement dans le mouvement psychanalytique un intérêt certain pour les structures que je viens d'énoncer rapidement, mais cette fois-ci plutôt à l'intersection du conscient et de l'inconscient. Et ce sont des sujets qui, moi, me passionnent, oui. Maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, comment concevez-vous l'action philosophique de la pensée et les hommes ? Vous, le nouveau président. Mon cher Jacques, dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent, je ne suis pas un révolutionnaire, peu s'en faut. Bon, l'action philosophique de la pensée et les hommes, c'est dans le contexte de l'éducation permanente, de mettre à la portée du plus grand nombre des idées philosophiques qui relèvent de grandes thématiques qui sont aujourd'hui toujours essentielles dans la cité, la laïcité, la sécularisation de la société, le rapport aux religieux, le dialogue interconvictionnel, bref, toute une série d'axes de pensée qui font qu'aujourd'hui, la pensée et les hommes, plus que jamais, interpellent le citoyen. Et comment concevez-vous le militantisme ? Alors, est-ce que vous pensez que nous devons être des militants ? Pas tellement. Pas tellement. Moi, je ne suis pas tellement dans militant. J'entends quelque chose comme un soldat en marche. Militaire. Oui, je ne suis pas tellement fasciné par je ne veux voir qu'une tête et on avance tous ensemble. D'ailleurs, je crois que militantisme et laïcité, ça ne va pas trop ensemble dans la mesure où la laïcité, précisément, c'est faire émerger en soi la pensée libre, la pensée critique, le libre examen. Et c'est le sujet qui se confronte à la réalité qui l'entoure et qui en tire des pensées qu'il partage avec les autres, mais qu'il ne soumet pas à autrui.
alors c'est très éloigné de la logique de colonne en marche pour défendre certaines idées ou valeurs. Toutefois, je reconnais qu'il est parfois utile de se mettre ensemble pour défendre des valeurs, pour défendre des idées, pour mener des projets. Mais il y a une chose que je déteste, ce sont les idéologies. Les idées, ça me va. Les idéologies, je m'en défie. Et je crois que l'histoire du XXe siècle m'a permis d'étayer cette approche. Donc moi, la pensée, les hommes et l'idéologie, ça n'ira pas ensemble. Et il y a une méthode que vous connaissez bien, qui est un peu la nôtre, c'est la maïeutique. Ah oui, ça c'est l'art d'accoucher les esprits, mais il faudra encore que je me prenne pour Socrate, et quand même, j'en suis pas là dans mes délires narcissiques. Alors, l'avenir de la pensée, les hommes, les actions, quels sont les projets que vous voulez bâtir et mener? Mais la pensée, les hommes, a ses projets. Elle les mène depuis maintenant des décennies. Alors, il y a 3 axes. Nous avons nos projets en termes télévisuels, nos projets en termes radiophoniques, nos projets en termes de publication. Et nous allons continuer à développer ces 3 axes, comme vous l'évoquiez d'abord au début de cette interview. Le premier axe, c'est l'axe télévisuel. Nous avons créé notre Web TV. Nous allons communiquer avec nos amis de la pensée les hommes via cette Web TV. Nous avons la radio, qui a toujours... TV qui a beaucoup de succès aujourd'hui, il faut le reconnaître. Ah, je crois que c'est le média d'avenir, clairement. Et du point de vue contemporain, là maintenant, donc c'est déjà le média important, et c'est le média d'avenir. Ça permet à chacun, à tout moment de la journée, de regarder nos émissions. Et puis, deuxièmement, nous avons la radio, qui suit le même cheminement. Par le podcast. Par le podcast. Et puis, troisièmement, nous avons les publications. Et dans les publications, nous avons évidemment notre revue, qui rencontre toujours un vrai succès. Je crois pouvoir dire que la revue de la pensée et les hommes, qui s'est maintenue au fil du temps, est une des revues les plus suivies, certainement, en Belgique, sur le plan d'éducation permanente. Et puis... Une saine vulgarisation scientifique. Et d'une saine vulgarisation scientifique, je pense. C'est mon approche. Je ne vais pas être trop autosuffisant par rapport à ce que nous faisons, mais je crois que c'est le cas, oui. Et puis, nous allons renforcer ce pôle publication par la publication de livres ou d'essais thématiques. Et nous allons essayer aussi de le faire par le biais d'une collection qui sera davantage poche et destinée aussi aux éducateurs, aux enseignants, aux personnes qui sont au contact avec un public qui ne demande qu'une chose, c'est à apprendre à être instruit, de façon à développer des thématiques résolument optimistes qui entourent les penseurs, les penseuses du passé et du monde contemporain. Est-ce que vous avez déjà des sujets en tête pour ces livres, ces exemplaires de la revue, ces émissions télévisées, ces émissions radio? Est-ce que vous avez déjà des thèmes de prévus? C'est pour un peu allécher notre public. Oui, je vois bien là l'idée. Alors, un vent favorable me rapporte que nous allons certainement avoir un volume de notre ami Hervé Asquin, qui va s'intéresser... Quel sujet? œillère rouge, c'est-à-dire l'obsession, la fascination de certaines idéologies d'extrême gauche au XXe siècle dans le chef d'intellectuels qui se sont laissés finalement berner par ces idéologies. Donc c'est un livre qui est assez intéressant parce qu'il fait le point historiquement sur, au fond, une obnubilation et quelque chose qui, au fond, a été de l'ordre, dans certains cas, d'idéologie meurtrière. Donc ce n'est pas un livre, entre guillemets, contre la gauche, peu s'en faut, c'est un livre, au contraire, qui replace l'idéologie à l'endroit où elle est, c'est-à-dire un endroit de manipulation de l'individu, et dans ce cas-ci, il travaille sur cette manipulation d'extrême gauche. Et puis, je pense que nous allons avoir un livre assez intéressant qui est annoncé davantage anthropologique sur la confrérie des forgerons du Kasaï, vu de façon à la fois interne et externe par un professeur d'université congolais qui est Jean Rogatien Yamba Ovungu. Ça va être un livre, je crois, très, très intéressant. Du côté de la série Poche, il y a déjà des titres qui vont sans doute être annoncés dans les semaines qui viennent, mais je laisse la surprise à nos amis. Vous n'avez pas parlé des colloques de la pensée. Ça ne fait pourtant de type de réunion. Bon, pour l'instant, les circonstances de la pandémie font qu'on ne peut pas faire de colloques, mais les colloques de la pensée, ça me draine un large public. Est-ce que vous avez des sujets de colloques en prévision?
Oui, alors malheureusement, bien sûr, vu la pandémie, nous sommes obligés d'organiser via Teams ou via les outils de communication par le web. Nous aurons en décembre un colloque sur les bandits d'honneur, hein, avec un HO2NEUR, donc que nous allons mener en collaboration avec une collègue de l'ULB qui est Alice Thomas. Ce sera un colloque donc, sur la justice distributive dans son rapport aux imaginaires liés aux bandits qui volent le riche pour donner aux pauvres. Bon. Donc ça, ce sera un colloque dans les semaines qui viennent, mais malheureusement qui se fera via un outil électronique. Moi, personnellement, j'aime mieux le présentiel, comme on dit aujourd'hui, horriblement en français. Alors, une autre approche, c'est qu'il est vrai que nous allons privilégier dans les années qui viennent des colloques, comme nous l'avons fait dans le passé, qui sont des colloques où on se rencontre et on a un partage entre nous, c'est quand même l'essence même de la vie, mais nous essaierons quand même de continuer la diffusion de ces colloques via notamment Facebook pour permettre à un grand nombre de personnes de nous rejoindre. Finalement, cette crise va nous enseigner de trouver à moyen terme entre la technologie contemporaine et la vieille tradition de rencontres personnelles. Et nos toiles à penser. Peut-être dernier sujet à aborder, nos toiles à penser. Alors, nos toiles à penser, et je le dis pour nos auditeurs et téléspectateurs, c'est un onglet de la pensée et les hommes. Vous allez sur le site, vous cliquez toile à penser et vous découvrez des textes qui sont des textes relativement courts, en général, hein, qui ciblent une... Pas plus de 5-6 pages en général. Non, pas plus de 5-6 pages. Bon, qui cible une thématique qui est une thématique contemporaine. La plupart du temps, et si on visite le passé, c'est pour faire une boucle vers le monde d'aujourd'hui, et qui est une sorte d'outil d'éducation permanente qui permet d'éveiller la pensée critique. Eh bien, Baudouin de Charneux, je vous remercie beaucoup pour votre présence à notre émission aujourd'hui. Je vous souhaite bon vent dans vos nouvelles fonctions. Eh bien, Jacques Lemaire, je vous remercie aussi, et j'espère que vous serez à mes côtés. J'y suis. Bien sûr. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À bientôt.